sur Europe 1. Jacques Serret, votre invité ce matin, et Philippe Chalmin, historien et économiste, spécialiste de l'économie internationale des matières premières. Bonjour Philippe Chalmin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin alors qu'Emmanuel Macron se rend ce mercredi dans l'Allier pour mettre en avant un projet, une future mine de lithium dans la commune d'Échassières portée par l'entreprise Imerys. Ce projet vise à partir de 2030 une production d'environ 34 000 tonnes de lithium pour batterie par an, soit de quoi équiper jusqu'à 700 000 voitures électriques chaque année. L'objectif c'est donc de produire en France, d'accélérer, de réduire notre dépendance vis-à-vis de l'étranger. Le lithium aujourd'hui, c'est simple, sans lui, pas de batterie, donc pas de voiture électrique. Pour produire des batteries, il faut donc extraire, il faut miner. Est-ce que la France aujourd'hui est en train de redécouvrir que la transition écologique passe aussi par là ? Bien sûr, il est évident que si vous voulez une transition écologique et donc énergétique, si vous voulez réduire votre dépendance aux énergies fossiles, vous êtes obligé de rentrer dans une autre dépendance, celle d'un certain nombre de minerais et métaux qui sont indispensables. Dans une batterie, vous avez du graphite, vous avez du lithium, vous avez du cobalt, éventuellement du nickel, du manganèse. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, la première génération de batteries, c'est lithium-cobalt. Alors du cobalt, on n'en a pas. Du lithium, on en a un peu, pas énormément. Il n'y en a pas énormément en Europe, mais il y en a en France. Il se trouve où ce lithium ? Il se trouve, alors, dans le reste du monde, il se trouve en Australie. Mais en France. Et puis, il se trouve en Amérique du Sud, ce qu'on appelle le triangle du lithium entre Argentine, Bolivie et Chili. Mais en France particulièrement, est-ce qu'il y a certaines régions où il y a des réserves ? Il n'y a pas énormément. Il y a cette affaire en Allier, donc qui au départ était une carrière de kaolin exploitée par Imerys, et puis sous le kaolin, on a trouvé du lithium. Et puis il y a du lithium, alors là cette fois-ci sous forme de saumure, qui peut être exploité par des forages. Il y en a en Alsace. Malheureusement pour l'instant, les projets qui avaient été lancés ne semblent pas avoir abouti. Et puis en Europe, il y a deux projets relativement importants qui sont bloqués pour l'instant pour des raisons plutôt environnementales. L'un presque abouti au Portugal, plus important qu'en France, et un autre potentiel en Serbie. Mais est-ce que cette réalité, cette nécessité de miner a été sous-estimée ? C'est vrai que dans le débat public, est-ce que vous avez le sentiment que les médias, les associations écologistes n'ont pas parfois donné l'impression qu'on pouvait faire cette transition écologique sans mine ? Ça a été tout le problème, bien entendu, des relations aux associations environnementales, parce que il faut pas se leurrer, une mine, ça n'est pas neutre du point de vue environnemental. Et vous avez en plus un syndrome assez classique, ce qu'on appelle en anglais NIMBY, Not in my backyard. En clair, je suis bien entendu partisan des énergies douces, je suis partisan des voitures électriques, etc. Mais vous n'allez pas mettre une mine de lithium au fond de mon jardin. Donc, il y a eu un débat public. Mais c'est totalement incohérent, vous en convenez. Oui, mais lorsque la mine de lithium en question, elle se trouve en bordure d'une forêt, et les associations écologiques locales ont protesté contre l'augmentation de l'emprise de la mine qui allait effectivement prendre quelques hectares à la forêt en question. On a vu le même débat, alors c'était pas du lithium, et c'était un métal dont l'utilité est plus limitée. Je veux parler de l'or. C'était tout le débat sur la mine de Montagne d'Or en Guyane. Là aussi, mais on retrouve d'ailleurs cela, pas seulement en France, pratiquement dans tous les pays. C'est vrai que lancer un projet minier, ça a des conséquences environnementale, et un certain nombre et ça suscite beaucoup de réactions s'y opposent. Et justement, Emmanuel Macron aujourd'hui, il va se rendre sur place et il veut aller plus vite avec une méthode, dit-il, inspirée des Jeux Olympiques. Il veut simplifier, il veut accélérer, il veut lever les blocages au niveau local. Est-ce que cette méthode est aujourd'hui indispensable pour faire aboutir ces projets ? Et autre question, est-ce que vous diriez qu'après 9 ans au pouvoir, il s'agit d'un réveil tardif pour Emmanuel Macron ?
Alors, dans ce domaine-là, non. D'abord, il faut quand même reconnaître que nous n'avons pas des ressources extraordinaires. Bon, il se trouve qu'il y a ce projet, que, effectivement, les recours environnementaux peuvent le bloquer. C'est ce qui se passe, notamment le projet portugais est beaucoup plus ancien et il est bloqué par des recours juridiques par des associations environnementalistes. En France, on peut espérer aller plus vite, d'autant plus que Mais c'est possible. c'est un projet assez c'est un projet assez complet dans la mesure où il y a d'une part la mine et puis il y a du traitement métallurgique parce qu'il faut pas oublier que vous extrayez un minerai, ensuite il faut le transformer dans ce cas-là en carbonate et ça devrait se passer normalement à Montluçon qui est une ville qui a été quand même un peu touchée par la crise industrielle, notamment dans ce cas dans l'industrie des pneumatiques. Merci. Donc ça va plutôt dans le bon sens, c'est une bonne nouvelle et Emmanuel Macron a raison de le souligner. Malheureusement, on n'a pas non plus des potentiels extraordinaires en termes miniers en France. Merci beaucoup Philippe Chalmin. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire économique à l'Université Paris-Dauphine, président fondateur de Cyclope, société d'études spécialisée dans l'analyse des marchés mondiaux de matières premières. Très bonne journée à vous.